peuple incassable, le pays le plus courageux. Habituellement, je m'adresse aux Ukrainiens à ce moment-là. Chaque soir, quand je résume les événements de la journée qui passe. Chaque nuit, depuis le premier jour de cette guerre à grande échelle de la Russie contre notre État, l'Ukraine. Chaque nuit, je rends compte au public de ce qui a été fait pour protéger l'État. À propos de ce que les forces armées ukrainiennes ont réussi à accomplir. À propos de la façon dont nous aidons nos gens. Et sur les négociations internationales qui ont eu lieu. Par exemple, aujourd'hui, l'une des nouvelles notables était la nouvelle de notre conversation avec vous, Boris. Chaque fois que de telles négociations ont lieu, c'est important pour mon pays, pour l'Ukraine. Et c'est aussi important, j'en suis sûr, pour la Grande-Bretagne. Parce qu'il s'agit de fermeté, de courage et de leadership dont nous faisons preuve ensemble, les peuples ukrainiens et britanniques. Pour la défense de la liberté, notre liberté commune. Les troupes russes aujourd'hui, comme chaque jour pendant cette guerre, ont continué à bombarder nos villes et notre peuple. Par exemple, ma traditionnelle réunion matinale avec les militaires, les dirigeants militaires, les représentants du gouvernement et les diplomates était accompagnée d'une sirène anti-aérienne. C'est notre réalité. Des missiles frappent tous les jours. Avant-hier, le jour où vous, Boris, avez prononcé un discours devant notre Parlement, et je vous en suis très reconnaissant. Ce jour-là, l'armée russe a tiré 15 missiles sur l'Ukraine. Et cela peut être appelé un complément russe à votre brillant discours et à notre fructueuse coopération interétatique. Parce qu'hier, il n'y a eu que 7 frappes de missiles. De toute évidence, la Russie est agacée par la proximité de l'Ukraine et de la Grande-Bretagne. Donc, cela signifie que nous sommes vraiment forts pour défendre la liberté en Europe. En général, pendant cette guerre, l'armée russe a utilisé des missiles 2014 contre l'Ukraine. 2682 apparitions d'avions de chasse russes dans nos cieux ont été enregistrées. Chacune de ces attaques est la mort de notre peuple, la destruction de notre infrastructure. Si l'on ne prend que les infrastructures médicales, à ce jour, les troupes russes ont détruit et endommagé près de 400 établissements de santé. Ce sont des hôpitaux, des maternités, des cliniques externes. Dans les régions temporairement occupées de l'Ukraine à l'est et au sud, la situation de l'accès aux services médicaux et aux médicaments est tout simplement catastrophique. Même les médicaments les plus simples manquent. La Russie a apporté à l'Ukraine et à l'Europe de tels problèmes que nous n'aurions pas pu imaginer il y a quelques mois. Cela signifie en fait une absence totale de traitement pour les patients atteints de cancer. L'accès à l'insuline pour les diabétiques est très difficile voire totalement absent. Il est impossible d'effectuer des opérations chirurgicales. C'est juste un manque d'antibiotiques. Ce sont les conséquences de l'occupation russe pour une partie de notre terre, pour une partie de notre peuple, que nous devons libérer des envahisseurs. Et nous le ferons certainement. Merci, notamment, à votre soutien. Aujourd'hui, nous avons poursuivi l'opération de sauvetage depuis Mariupol, avec le concours des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge. Les gens sont en route vers un territoire sûr. Plus de 150 personnes d'Azovstal et plus de 300 personnes de Mariupol et ses environs, qui sont sorties du corridor humanitaire cette semaine, reçoivent déjà toute l'aide dont elles ont besoin. Médicale, renouvellement de documents, aide financière, communication avec les proches, les amis et les familles. Actuellement, l'assaut russe sur Azovstal ne s'arrête pas. Mais les civils doivent encore être évacués, femmes, enfants. De nombreux enfants y sont restés. Imaginez cet enfer. Et il y a des enfants. Plus de 2 mois de bombardements constants, de bombardements, de morts constantes à proximité. On s'attend à un mode « silence » efficace.
Nous mettons tout en œuvre pour trouver une solution pour sauver nos militaires également. Des héros qui défendent Mariupol contre la grande majorité des envahisseurs. Il existe différentes unités. Ils ont de nombreux blessés. Mais ils n'abandonnent pas. Ils tiennent leur position. Nous n'abandonnons pas non plus. Chaque jour, toute l'équipe est à la recherche d'une option qui assurera la sécurité de ces personnes. Et je suis reconnaissant à tous ceux qui m'aident. À tous ceux qui font des efforts pour sauver les Ukrainiens. Aujourd'hui, je me suis adressé aux participants de la conférence des donateurs de haut niveau qui s'est tenue à Varsovie. C'est aussi un élément de notre protection, un élément de protection pour toute l'Europe. Parce que non seulement sur le champ de bataille se trouve le destin de notre pays et l'avenir du continent, mais aussi sur le terrain économique et sur le terrain de la volonté des dirigeants mondiaux de s'unir pour reconstruire l'Ukraine après cette guerre et donner stabilité et sécurité aux pays centraux et l'Europe de l'Est. Nous avons le résultat. Il a été annoncé que cette conférence avait levé 5 milliards de dollars. Et c'est bien. Mais ce n'est qu'une partie de ce qui est vraiment nécessaire pour rétablir une vie normale sur tout le territoire où la Russie a amené la guerre. C'est pourquoi nous avons besoin d'un analogue moderne du plan Marshall pour l'Ukraine. Une participation plus forte du monde libre et des institutions internationales est nécessaire. J'en ai parlé aujourd'hui à la conférence. Cependant, nous appelons à la coopération et au soutien de tous. Tous ceux pour qui la liberté compte. C'est pourquoi United 24 a été lancé aujourd'hui, une initiative mondiale qui réunira des personnes du monde entier autour du désir d'aider l'Ukraine. Et je vous invite à rejoindre cette initiative. La composante initiale est une plateforme de collecte de fonds pour soutenir notre lutte. United 24. L'objectif principal est d'augmenter les dons à l'Ukraine. Quelques clics seulement, et chacun peut rejoindre la direction qu'il trouve la plus utile pour lui-même en ce moment. Parce que l'Ukraine a besoin de jusqu'à 7 milliards de dollars par mois pour couvrir le déficit budgétaire de l'État. Au total, plus de 600 milliards de dollars ont déjà été dépensés pour reconstruire ce que l'armée russe a détruit. Imaginez cette échelle. C'est pourquoi chaque manifestation de soutien, chaque aide sincère à l'Ukraine compte. En particulier, votre soutien aujourd'hui. Mesdames et messieurs, amis, si tout le monde dans le monde, ou du moins la grande majorité était aussi inébranlable et courageux que l'Ukraine que la Grande-Bretagne, je suis sûr que nous aurions mis fin à cette guerre et restauré la paix sur tout notre territoire libéré pour tout notre peuple. Mais nous devons encore nous battre. Lutte. Comme vous l'avez dit, Boris, en vous adressant à notre Verkhovna Rada avant-hier, nous sommes encore en train d'écrire l'un des chapitres les plus victorieux de notre histoire. Et maintenant, nous pouvons évaluer l'importance de ce chapitre, en particulier, par le fait suivant, 11 672 de nos défenseurs ont déjà reçu des récompenses d'État pour leur courage et leur défense efficace de l'Ukraine. Dans presque 10 semaines, 11 672 personnes. Et quelques minutes avant cet appel, j'ai signé un décret sur l'attribution de 286 autres militaires des forces armées ukrainiennes. C'est sur les épaules de ces braves guerriers et de leurs camarades que l'Ukraine et, franchement, toute l'Europe se tiennent maintenant. Et je vous remercie pour votre soutien vraiment efficace à cette lutte. Le courage est considéré à juste titre comme la plus importante des qualités humaines, car il garantit toutes les autres. Merci, Bretagne. Merci Boris. Merci à tous. Gloire à l'Ukraine.